Durant la décennie précédant 2020, le rap old school a au fur et à mesure des années maintenu de moins en moins d'auditeurs, plutôt attirés parce que le rap risquait de devenir de nouvelles sonorités, de nouvelles techniques de parole et structures mélodiques. Rien de mieux pour cela qu'aller dans la nouvelle école de rap bien plus variée et riche que l'ancienne, devenant répétitif, et cette évolution de cette nouvelle génération de rap s'est faite en grande partie non pas grâce aux rappeurs ou aux producteurs des rappeurs, mais grâce aux beatmakers apportant de nouvelles sonorités et formes de vie aux musiques de ce style, car sans beatmaker, il n'y a pas de rap. Et celui dont le nom revient le plus est seulement bien ayant collaboré avec plusieurs rappeurs new school de ces dernières années et Twinsmatic, au départ un groupe de deux beatmakers, ce qui explique Twins en français jumeaux, mais pour une raison inconnue, la séparation des deux était nécessaire au restant qu'un seul membre s'occupant de la direction artistique de Twinsmatic et de sa discographie, débutée par le meilleur album d'instrumental que j'ai pu écouter. Aujourd'hui, nous allons analyser et interpréter l'expérience Atlas. C'est avec fierté et honneur que je vous présente ce voyage, Atlas. De ces quelques mots venant de Julien, membre de Twinsmatic devenu un solo, sort l'album le 3 avril 2020 avec 13 titres et 11 collaborations et invitations pour des rappeurs qui doivent suivre la direction artistique de l'œuvre pour en poser leurs paroles et leurs flows avec tous les titres de l'album et les artistes les plus influents de l'époque comme Dinos, SCH, Mr V, Kobalade et encore plein d'autres. Tout ceci sous l'image d'un titan de la mythologie grecque nommé Atlas, en français le porteur, condamné par Zeus, vainqueur de la guerre des opposants. Pour l'éternité, il portera la sphère céleste, autrement dit le monde. Twinsmatic est un porteur lui aussi, sa charge est lourde et minutieuse, il doit créer et porter la musique qu'il considère comme un monde. Le producteur choisit et dirige les artistes, car avant d'être un album de beatmaker, c'est un album de producteur. Twinsmatic est connu pour avoir produit d'excellents remixes de plusieurs titres des meilleurs rappeurs de France. Mais aussi, ils avaient par exemple composé le beat Autotune de Damso en 2016 pour l'album Batterie Faible avant que les deux amis d'enfance se séparent. Une prod forte en nuances et transitions modernes qui leur a mis une lumière dans le rap. Mais quelques jours après la sortie de l'album, Julien décide de sortir une version deluxe de celui-ci avec en plus des 13 titres, les mêmes entièrement en instrumental, sans l'intervention de quiconque rappeur pour que nous nous concentrions un peu plus sur l'univers futuriste et apocalyptique que Twinsmatic a voulu exprimer à travers ses compositions, et c'est de ces titres que nous allons nous focaliser pour cette vidéo. Iptu, acronyme de I Belong to You, ce qui veut dire en français je t'appartiens, est une très belle et parfaite mise en bouche pour une ouverture d'album douce et mélancolique. La première partie de la prod peut nous faire ressentir tout ce qui peut traverser notre esprit. De mon côté, une longue minute de solitude dans un monde perdu dont mes seuls compagnons sont ces nuances et ce piano magnifique qui marque la froideur de l'univers de Twinsmatic. Nous faisons directement plonger dedans aux premières notes, jusqu'à basculer dans la deuxième partie du morceau qui nous surprend, beaucoup plus rythmée et dansante, mais gardant toujours les mêmes nuances et pianos, passant à une ambiance simplement triste et froide, à un fond de drame qui ne fera que de s'accentuer avec le prochain titre qui commence en réalité à la fin du précédent. Avec Iptu, nous pouvons imaginer un personnage seul, on va l'appeler Johan, oui je n'avais pas d'autre prénom, se réveillant dans une forêt déserte et sombre, se décidant de marcher dans les chemins forestiers à la recherche d'une quiconque personne, en vain, mais en particulier une dont il doit appartenir ce qui explique le titre du morceau. Personnellement, je ne pense qu'à une épouse. La pochette de l'album nous fait penser à une atmosphère musicale futuriste apocalyptique. Ce personnage pourrait être le seul restant de ce monde après une catastrophe dévastant tous les habitants de la Terre portée par Atlas, Johan recherchant donc sa femme, n'ayant pas survécu à cette fin du monde. Aux dernières secondes du titre, une nouvelle boucle de notes le conclut et ouvre la voie au prochain sans même qu'on s'en rende compte. Une technique de continuité au fil de tous les morceaux uniques qui nous donne l'impression d'écouter un seul et même titre pendant tout l'album. Un morceau que j'adore, minutieusement travaillé, aux mélodies magnifiques et sombres, propres à la patte artistique de Twinsmatic. Les notes défilent et les titres se suivent, Twinsmatic assure cette continuité au fil des compositions qui hypnotisent. Ice garde la même atmosphère solitaire et froide de Iptu, d'où le titre Ice, en français glace, en l'emmenant plus loin dans le drame et la mélancolie. Des pianos et nuances différentes mais se rapprochant de celles de Iptu, Ice est un morceau beaucoup plus rythmé et alarmant, comme une suite aux émotions ressenties dans le précédent titre.
Des effets d'orage et de tonnerre nous font imaginer un environnement où le temps a pris le dessus, rempli d'humidité et de neige, là où toute trace de vie humaine est absente. Ici, la prod nous emmène vers des sonorités rock avec des drums au son ancien, ce qui en fait toute l'originalité, accentuant la tristesse de la composition, et une guitare électrique au sommet de ces sonorités au milieu de la prod, accompagnée d'autres effets de reverb ou de sons électroniques, transportant notre esprit dans une tension dramatique extrêmement prenante. Un monde apocalyptique où la solitude et la haine de condamnation règnent, aussi dans l'esprit de Johan, ne réalisant pas encore ce qu'il vit dans la première partie calme de la prod, cherchant à trouver des solutions rationnelles en pataugeant dans les rues et routes désertes de sa ville, jusqu'à ce qu'il tombe sur son appartement, immeuble vide, mais pas de découverte déchirante. La nuit tombe et dans son appartement, Johan retrouve le corps inanimé de sa bien-aimée, complètement ravagé par la catastrophe qui a frappé la Terre ainsi que toute sa population, le mettant dans un sentiment de haine et de rage intense, mélangé par une tristesse qui le brisa de l'intérieur. La guitare électrique est selon moi une allégorie de l'esprit de Johan secoué par ce tragique destin dont il doit faire face. Il arrache, déchire et détruit alors tout sur son passage et crie toute sa haine dans les quartiers déserts de sa ville. Le monde doit l'entendre et l'aider pour survivre. Une nuit d'horreur pour une personne qui n'a plus la raison de vivre. Mais le soleil se lève et la prod originelle reprend le dessus et nous transporte crescendo vers une autre ambiance, une autre journée. Un des meilleurs titres de l'album selon moi, un véritable chef-d'œuvre, Twinsmatic est au sommet de son art musical et je ne peux qu'admirer le travail réalisé pour ce morceau, aussi unique que magnifique. La nuit s'est faite, il est 7h du matin, l'heure où une nouvelle journée commence. 7 o'clock débute avec la boucle mélodique concluant Ice, accompagnée de bruits d'horloge nous rappelant l'heure qu'il est dans l'univers de la prod. L'atmosphère globale ainsi que les sonorités du titre sont très différentes des deux premiers de l'album. Ici, nous retrouvons une ambiance moins émouvante, moins larmoyante et beaucoup plus synthétique, un bon titre de kickage aux nombreuses variations électro, ne mettant jamais le loop dans un cadre trop répétitif. Un timing d'instrumental parfaitement géré, ce qui fait qu'on ne se lasse jamais de 7 o'clock, ainsi que de tous les titres l'accompagnant. La composition de ce morceau est très détaillée et complexe, et comporte énormément d'éléments et d'effets importants à notre interprétation, comme des bruits de vocodeurs ou de voix modifiées comme des cris. On y reviendra plus tard, mais ce titre est je pense le plus explicite à la narration de notre histoire grâce à ses variations et changements d'atmosphère, un peu comme des péripéties évoluant avec le temps, et cette notion du temps est importante pour le titre et tout l'album. 7 o'clock transporte l'auditeur qui le fait voyager à travers le temps, revisitant ses bons et mauvais souvenirs comme nous pouvons le remarquer avec des parties au mood positif dans la prod, à des sonorités assez sombres et profondes, des regrets et des actes qu'on veut ignorer mais qui refont surface. Ce que l'auditeur ressent à l'écoute de cette prod sont les mêmes sentiments de Johan. Le temps ne cesse de s'écouler et d'évoluer, il s'occupe l'esprit du mieux qu'il peut, lui restant seulement son imagination et ses souvenirs comme compagnons pour sourire, pleurer et se divertir. Un voyage dans ses rêves et ses souvenirs qui ne s'éteignent jamais, faisant parfois hurler son âme de ne pas pouvoir les revivre ou les changer, et c'est aussi de cette souffrance dont on parle, la nostalgie, celui qu'il a pour sa femme. Une lourde faiblesse de ne pouvoir rien faire face à toutes ces images qui défilent dans sa tête, souvenirs, rêves et nostalgie. Un rapport direct avec le personnage et l'auditeur. 7 o'clock est un titre que j'admire, que j'aime beaucoup, ses complexités le rendent plus magnifique qu'il est déjà, et ses nombreuses mélodies, transitions et variations me font frissonner à chaque écoute. Un vrai changement d'ambiance et de style de composition parfaitement abouti après les deux premiers titres. Twinsmatic fait un véritable contraste avec X2 et les trois premiers titres du dessus qui ont du sens, avec une atmosphère et une narration sombre dans un monde apocalyptique. Même si 7 o'clock changeait déjà légèrement l'ambiance de l'album, nous restons toujours dans un cadre mélancolique. Avec X2, nous délaissons petit à petit l'aspect narrateur et obscur des prods pour aller dans des sonorités beaucoup plus positives et surtout futuristes. Dotée d'un loop plus répétitif et des nuances moins présentes, cette composition est déjantée et est l'une des plus synthétiques et mouvementées du projet avec des coupures plus fréquentes. La
prod part crescendo d'une manière fluide et constante au fur et à mesure des minutes vers des nuances qui accompagneront non pas un, mais deux loops et des effets de voix et de vocodeurs qui nous font penser à ceux présents dans 7 O'Clock. Des synthétiseurs au son électronique accentuant le changement d'ambiance de 7 O'Clock par rapport à Hip 2 et Ice, étant des sonorités qui remplacent les basses quand même présentes dans quelques parties de la prod, des drums aux compositions très complexes et des nuances reconnaissables entre mille. Le rythme de la prod redescend durant la dernière minute pour brusquement changer de mélodie et passer à celle du prochain titre, comme ce que l'album nous a habitués à entendre comme originalité de structure artistique. X2 coupe la tracklist en deux parties. Dans la deuxième, ce morceau ainsi que tous les autres suivants, à l'exception de quelques-uns, s'écartent de la narration dramatique et apocalyptique de l'histoire que nous raconte l'album. En effet, nous allons le voir plus tard avec les autres morceaux, mais X2 témoigne une évolution importante pour Johan dans ce monde seul, perdu au milieu de plein d'autres. Il a repris de la force, représentée par les fortes basses et kicks du titre, et se débrouille pour vivre en solitaire et survivre en soldat avec plusieurs objets et armes technologiques qui le surpassent. Nous pouvons imaginer cela grâce à ce changement de sonorité électronique et moderne entre Hip 2, Ice 7 O'Clock et X2, ainsi que tous les autres titres suivants que nous allons analyser et interpréter. Certains, en particulier un, ont un rôle de retour au passé et aux atrocités produites sur la Terre dans les pensées de Johan qui le hantent. Nous garderons cette interprétation pour un autre morceau. Je trouve X2 incroyable, même voire extraordinaire. J'adore ce titre vu comment les sonorités de la prod sont construites et le rythme est déjanté des premières aux dernières minutes, ce qui me fait bouger dans tous les sens, admirant et surtout reconnaissant tous les détails et authenticité que Twinsmatic apporte à son travail. Au fait, je vous ai dit que Johan était bel et bien seul dans ce monde maintenant ravagé par l'apocalypse. Mais s'il a des armes, c'est bien pour lutter contre une menace bien spéciale. Peut-être qu'il n'est finalement pas si seul que ça. Zombie, au pluriel, accentue le changement d'ambiance plus léger que fait X2 à ses titres précédents, tout en étant très différent avec un loop et des jumps beaucoup plus rythmés et dynamiques, et une mélodie beaucoup plus accélérée, des éléments essentiels à notre interprétation. Nous avons ici une prod, toujours avec des variations et des changements d'intensité, mais avec une construction mélodique répétitive et faite pour cela, en tant que titre de kickage rappé par SCH, c'est tout à fait normal. Et oui, les kicks sont forts, beaucoup plus forts que ceux de X2 et de tous les autres morceaux de l'album. Nous pouvons également noter la forte démarcation des percussions très nombreuses du titre, un mélange avec les kicks qui nous fait imaginer une sorte de violence, comme un combat. Un détail qui accentue cet aspect-là, les notes de piano mis à l'envers appelées reverse qu'on entend bien au milieu de la prod, nous faisant des petites mélodies entre les jumps. Des notes de piano aiguës mis à l'envers, c'est toujours assez terrifiant à entendre, et Twinsmatic veut bien nous le faire remarquer avec l'interprétation qui me semble évidente à imaginer, nous faisant continuer la narration de notre personnage Johan, confronté à une troupe de zombies. Aucun survivant sur la Terre après la catastrophe qui a ravagé toute la population mondiale? Pas tout à fait. Le peu de survivants restants se sont mutés en des créatures cannibales dues à tous les produits nucléaires et radioactifs mélangés entre eux à cause de la catastrophe. Johan, seul au monde, doit alors combattre ces zombies grâce aux armes technologiques récupérées dans X2. Nous pouvons faire une simple comparaison de l'histoire avec le scénario du film Je suis une légende avec Will Smith, subissant la solitude sur un monde désert après une catastrophe détruisant toute la population, à l'exception de quelques survivants transformés en zombies, des monstres vivant dans l'obscurité de la nuit et des sous-sols de la ville. Un morceau que j'apprécie énormément qui met notre imagination en urgence et en action, vu la rapidité et le rythme de la prod, ce qu'il me faut pour écouter de la musique en voyageant, une composition qui nous fait bouger dans tous les sens et qui est certainement celle étant la plus fidèle au kickage, encore une réussite pour Twinsmatic. Raison fait partie de mes titres préférés de l'album, marquant une petite pause de rêverie et d'apaisement à l'auditeur, après de bangers et des titres au ton sérieux, il s'agit d'un morceau doux et calme, avec des sonorités angéliques et des petites notes de piano discrètes, mélangées avec un synthétiseur et des nuances parfaites pour se remémorer les bons souvenirs qui nous enflamment l'esprit. Pas mal de variations pendant tout le long de la composition, beaucoup de répétitions jamais lassantes, et un loop magnifique que j'adore qui est merveilleusement bien assorti avec les jumps. Si je devais matérialiser l'expression anglaise « chill » en une instrumentale, ce sera incontestablement Raison, qui endort notre esprit dans un univers meilleur, notre imagination. Et c'est le même cas de Johan, qui revient à la raison après l'avoir perdu dans sa mélancolie et sa souffrance dans Hip 2, Ice et 7 O'Clock, et dans son combat sans merci dans Zombie. Dans Raison,
Plusieurs mois se sont écoulés après ce réveil en pleine forêt dans Iptu, et le vécu de Johan lui permet de prendre du recul sur ce nouveau monde dont il en est l'attraction, et de se poser ne serait-ce que quelques minutes sur un banc pour aspirer l'air toujours pur de la terre et de s'éclaircir l'esprit face à soi-même. Et c'est justement ça le problème. Johan ne peut faire face qu'à soi-même et n'arrive pas à comprendre sa raison, celle de vivre car il ne peut parler à personne. Il sait que personne ne peut l'entendre à part Atlas, qui doit porter l'allégorie de la souffrance de Johan pour l'éternité. Il est plusieurs dans sa tête et tout bascule dans son esprit. L'outro de la prod désamorce totalement la douceur du morceau qu'on entend pendant tout le long, laissant place à de fortes percussions, des synthétiseurs bien accentués et des nuances qui différencient la prod à sa fin. Johan est condamné à souffrir et à porter indirectement le monde sur ses épaules comme Atlas, qui le porte littéralement.